En gros, Renoir égale Davy. Je te jure, attends, ça vient Renoir, ça a dit c'est un Davy. Je te jure. Ah bah ouais, exactement. Ah bah ouais, chaque Renoir, ça va être des Davy maintenant. Contre les pirates, qui a rejoint Davy D. Teach, qui ressemble donc à tous les Davy, et qui en plus, on le sait, c'est quand même très bresson, même si ça veut rien dire, ça reste quand même une des cases Pika est un Davy. les plus sombres de l'existence, c'est que Kuzan a dans les reflets de ses lunettes la silhouette d'Imu Nerona. Comme si c'était le reflet brisé de son existence, l'antagoniste des Davy. En plus, on sait à quel point Aokiji n'a pas pu s'empêcher de s'opposer au gouvernement mondial sur Ohara. Ça paraît Le reflet de fou. Le reflet qui me termine. bête, je sais, ça fait théorie du complot, mais écoute. Ça fait théorie du complot. Bah écoutez, on verra la théorie des complotistes, hein, on verra. Hein. Posé au gouvernement mondial sur Ohara, ça paraît bête, je sais, ça fait théorie du complot. Bah on verra si ça fait théorie du complot. Après, c'est comme tout, hein, il y a des bonnes théories du complot et des mauvaises théories du complot. On verra simplement ce que donne celle-là. Mais écoutez ça quand même. Avant d'aller sur God Valley, Rox disait bien à Harald la chose suivante. Sa famille a survécu partout dans le monde en étant underground, en étant caché, en vivant dans l'ombre et surtout en effaçant son nom de famille. Aokiji, on sait pas c'est quoi. Ah, il continue encore avec Kuzan. Ah ouais, ça fait beaucoup là. Y en a qui y croient, Kuzan, Davy là. Je trouve que ça fait beaucoup quand même. Moi, je pensais il avait donné l'idée de c'est vite fait. Oui, comme Kuzan, c'est un Renoir, Davy quoi. Mais non, il continue. Son nom de famille. Brooke, on sait pas c'est quoi son nom de famille. Ruven, on sait pas c'est quoi son nom de famille. Et ça paraît stupide, mais chez un auteur qui, franchement, dessine. Non, c'est pas que ça paraît stupide, c'est que ça paraît gros. Pas stupide, mais enfin gros. Je sais pas, ce serait pas mieux de rester sur le truc de il y a un Davy, c'est Barbe Noire, il incarne quelque chose à ce niveau-là. Que des blancs partout, et bien que ce soit Brooke, que ce soit Aoki, Que des blancs partout. quoi son nom de famille. Ruven, on sait pas c'est quoi son nom de famille. Et ça paraît stupide, mais chez un auteur qui, franchement, dessine que des blancs partout. Que des blancs partout. Attends, il parle de la couleur ou il parle de blanc? Attends. Et bien que ce soit Brooke, que ce soit Ah, c'est vraiment des Renois. Ah, mais c'est vraiment les Renois les Davy. Ah oui, d'accord. Aokiji, que ce soit Rox, que ce soit Je suis mort, je sais pas quoi en penser. Teach, tous sont mat, tous ils ont la peau bronzée. Dis-le, dis que c'est des Renois. Mais va au bout des choses, dis, ils sont mat, ils ont la peau bronzée, dis que c'est des Renois, frérot. Est-ce que Eiichiroda ne nous raconte Je suis mort. Ah putain, je suis mort, la folie. pas quelque chose à travers tout ça? Ça fait vraiment des pirates des Caraïbes, ils sont tous Il a rassemblé tous les Renois. Il a dit c'est tous des Davy, je suis mort. Non mais métis. franchement, pourquoi pas hein. Pourquoi pas en vrai, peut-être que c'est des Davy. Après moi honnêtement, Kuzan, moi j'y crois pas une seconde. Brooke à la limite pourquoi pas. Honnêtement Brooke pourquoi pas, Louvain pourquoi pas. Kuzan ouais. Ils ont tous les cheveux frisés, ça fonctionne parfaitement. Mat, bronzé, les cheveux frisés, dis que c'est des Renois frérot, c'est bon. Franchement, Il va tout dire sauf Renoir. Ouais, c'est pas un noir, hein. ici, si Ruven ressemble à un Je Davy, suis mort. Ça a dit Pirates des Caraïbes. Vas-y, je suis mort. Je suis en train de pleurer. Putain, je vois mal l'écran là, je suis en train de pleurer, merde. et qui Oh, ça a dit Pirates des Caraïbes carrément. observe autant ce petit enfant sur la décharge et qu'il veut prendre soin de Ah, lui, qu'il est merde. prêt à mourir, il le dit lui-même en le sauvant, il dit mais qu'est-ce que j'aurais fait s'il t'avait tué, et qu'il est prêt à l'accueillir, à faire de lui un nouveau prince, le musicien du pays, une nouvelle star, ça veut dire que Brooke aussi d'une manière ou d'une autre est lié, et ce que comme Obi-Wan D'accord. avec Anakin étaient comme des frères, ici Ruven peut-être protège l'enfant de quelqu'un qu'il connaissait, peut-être de sa D'accord, ok, donc je préfère pas. Ça peut être le cas, mais je préfère pas. Je préfère avoir l'idée d'un prince qui a simplement vu l'enfant pour ce qu'il est, un enfant qui est bienveillant, qui est bon, qui est pur entre guillemets, et il l'a pris sous son aile sans forcément que ce soit le fils de quelqu'un. Je préfère que ce soit ça, moi. sœur, Après, pourquoi pas, mais je préfère largement que ce soit pas le cas, quoi. de son cousin, de je sais pas trop quoi, mais qu'en tout cas, comme nous disait Rox, la diaspora Davy est éparpillée partout La dans le diaspora Davy, les pirates des Caraïbes sont partout dans le monde, il a dit. monde. Il a dit, ouais, tous les mecs aux cheveux frisés, là.
Ça Tous les, permettrait tous les bronzés, là, ils sont partout. Tous les gens qui ont la pommade, là. La diaspora, la pommade, là. Ils sont aux quatre coins du monde, il faut aller les choper. à Eiichiro Oda de redcon Ah, je suis mort, putain, la folie. La diaspora, carrément. un peu ces personnages et de faire en sorte que tous ont cette volonté en eux. Et l'argument ultime pour ça, c'est que Brook, lorsqu'il voit Ruven pour la première fois et que le prince lui répond qu'il a 21 ans, tiens donc, Brook dit quoi, 21 ans? On dirait que t'as été abîmé par la vie et que tu es quelqu'un qui a rencontré beaucoup de difficultés. Voilà, un clan recherché et chassé alors que des survivants et Ok, bah écoutez, franchement, pourquoi pas. Écoutez, peut-être que c'est tous des déviés, peut-être qu'ils font tous partie d'un complot mondial, peut-être qu'ils font tous partie de la diaspora aux cheveux frisés. Écoutez, peut-être, hein. de se planquer, ça rappelle les Colosomies sur Wano. Quoi qu'il en soit, on sait enfin pourquoi Brook appelle à ce moment-là ce jeune homme grand frère. Et c'est ça qui est trop excitant. Franchement, quoi qu'il advienne, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui gronde là. Il y a un truc de zinzin derrière le flashback de Brook. Vraiment, on vous le disait la semaine dernière, prenez votre mal en patience parce que le flashback de Brook, si aujourd'hui Eiichiro Oda force à le placer ici, c'est qu'on va avoir des révélations de zinzin. Ça peut pas être juste un flashback random. Donc déjà, c'est cool pour Brook et en plus de ça, il va y avoir forcément des liens Marie-Joise, Davy, siècle oublié et tout ça. Ça va être génial. Et vous savez, ça commence par quoi? Ça commence par Binks no Sake. Pour bien comprendre toutes les dingueries qu'on s'apprête à vous dire, il faut maintenant passer un petit moment dans la troisième temporalité. Donc on va faire un bond, si vous l'avez compris, de 16 ans. On n'est plus il y a 79 ans, on n'est plus il y a 70 ans, mais cette fois, on est il y a 63 ans. La princesse Shuri vient d'avoir 14 balais. Et donc, elle est toujours, comme il y a 70 ans, amoureuse de Brook, son chevalier servant, qui aujourd'hui a donc 27 ans, soit quasiment le double de l'âge de Shuri. Dans une petite situation assez cocasse, quoique presque maladroite, Shuri dit qu'elle aimerait avoir une grosse poitrine plus tard pour plaire à Brook, mais ce qui est amusant, c'est que Brook, lui... Le CC de Brook, elle a dit, mais ne soyez pas si indécente, je vous prie. Après, il est parti demander des culottes à des meufs. C'est vraiment le CC de l'année, le Brook, hein. Rétorque que c'est pas très convenu de faire ça pour une princesse. C'est pas très convenu, il a dit. C'est vraiment un malade, hein. Et juste après, il demande les culottes. Et voilà, regardez. Auriez-vous l'obligeance de me montrer vos culottes, mesdemoiselles? Et ça, c'est très important, parce qu'il y a plus de 1 an, on vous disait ceci. Je pense que Eiichiro Oda montrera que l'art peut faire changer les gens, il peut les rendre meilleurs. Et peut-être que ça a déjà commencé avec Gunko, qui nous expliquerait enfin, oui, son chara design. Parce que rappelez-vous que Brook, énorme pervers, demande toujours aux femmes lorsqu'il les rencontre s'il peut voir leurs culottes. Ah oui, pour la culotte de Gunko, oui, il y a beaucoup de gens qui avaient ragé, beaucoup de gens en pouvaient plus à cause de la culotte de Gunko. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui en pouvaient plus, ouais. Et alors qu'elle n'a aucune raison d'être en sous-vêtements, Gunko est le seul chevalier divin en culotte. Je vous rappellerai qu'elle est au courant que les Mugiwara se trouvent sur l'île. Elle le disait au chapitre 1143, l'empereur... Ouais, c'est certainement en lien avec Brook qui demandait la culotte des gens, oui, peut-être, oui. Monkey Luffy est sur Elbaf. Est-ce que alors elle ne savait pas que si Luffy était sur l'île, son équipage aussi, et donc la présence de Soul King, elle se serait mis alors pour le rencontrer en culotte, pour qu'il n'ait pas besoin de lui demander ça et qu'elle puisse lui montrer sa culotte. Hein? Ah oui. Ok. Ouais. Ok. Alors on n'est pas peu fiers Ok, ouais. de celle-là parce que en Ok. Moi, je pensais plus que c'était un truc du genre, il faisait que demander les culottes aux gens, donc c'est resté. Elle s'est dit, ouais, culotte, je vais rester en culotte, mais qu'elle lui dise, tiens, tu peux regarder ma culotte sans que je baisse mon froc, ok. fait nul doute que dans la détresse de Gunko, de Princesse Shuri, pour essayer de plaire continuellement à Brook, ce serait intéressant. Le mec, il a dit la psychiatrie. Le mec, il a dit la psychiatrie. Ah, je suis mort. Vous voyez, moi aussi, je vous lis. Vous voyez? Mais le problème, c'est que moi, quand je vous lis, vous dites des trucs de fou. Vous voyez? Sans qu'elle ait trouvé dans son inconscient comme ultime mesure d'être habillée là, c'est un peu tordu, mais après... uniquement de sous-vêtements, chose dont Brook a toujours rêvé chez une femme. Voilà, vous avez compris le délire? Oh la vache. Hein, on va pas épiloguer, Même lui, il a dit, oh la vache, carrément. essayez pas de faire dire des trucs qu'on n'a pas dit, s'il vous plaît. Ah, on va totalement te faire dire ce que t'as pas dit, mon gourmand. Voilà, vous avez compris le délire? Oh la vache. On a totalement compris le délire. Hein, on va pas épiloguer, essayez pas Tu peux épiloguer autant que tu veux, on a tous des oreilles, on a tous entendu. de faire dire des trucs qu'on n'a pas dit, Même, je te dirais même que même le sourd, il a entendu. s'il vous plaît. Non, je rigole, j'arrête de faire le bâtard. Non, je rigole. C'est le délire Je suis un bâtard.
Oda, vous le prenez comme vous voulez. Mais plus intéressant chez la princesse Shuri, c'est que sa plastique, il y a 63 ans, nous rappelle enfin celle présentée au chapitre 1149, juste avant que Imu Nerona prenne le contrôle de Gunko. On la voyait ici, avec les mêmes vêtements, crier le nom de son père, lors du drame qui viendra clore le flashback d'Hesperia. Alors c'est la question qu'on vous pose cette semaine. Dites-nous en commentaire si vous pensez que nous sommes bel et bien, il y a 63 ans, dans la temporalité, dans l'heure du drame, ou bien si Gunko du chapitre 1149 est en réalité un peu plus âgé que 14 ans. Est-ce que on ira jusqu'à moins 60 ans, voire même il y a 56 ans, avec une princesse Shuri âgée donc de 20 ans pile, puisque nous la savions déjà à cette époque, capturée par le gouvernement mondial et présente dans la chambre d'Imu Nerona. Mais alors cette princesse Shuri, c'est que non seulement maintenant elle veut être forte, non seulement elle l'est, non seulement elle commence à péter la gueule de tous les princes prétendants, mais surtout elle va voir son chevalier et ils chantent ensemble une musique. Ouais. Une fois mort, il ne reste que des os. Effectivement. Putain, il date Kaido, hein. Et là, ça commence à plus du tout déconner, la team. C'est la musique derrière. Le titre du chapitre, c'est une phrase C'est que vous rock'n'roll. connaissez très bien. C'est une phrase que vous avez entendue pour la toute première Oh, Tema le man spreading de Brook. Tema les jambes écartées. Oh, lui, il prend le métro, cet enculé, il prend 3 places. fois à la fin de Thriller Oh, c'est un danger public, Brook, hein. Dans le métro, il prend 3 places, il demande la culotte aux gens. C'est pas dans les paroles d'un personnage, ou presque, c'est dans les paroles d'une chanson la plus connue diégétique, j'ai envie de dire tout manga confondu, c'est Binks no Sake, puisqu'Eiichiro Oda avait à l'époque composé cette musique avec Monsieur Koi Tanaka en personne pour que toutes les paroles puissent être inscrites textuellement dans le manga. Ce qui implique donc que les paroles sont importantes. Ce n'est pas seulement un air, pas une mélodie, pas un fond, pas une excuse narrative, mais bel et bien un texte important à analyser. En d'autres termes, Eiichiro Oda souhaite que vous, les lecteurs, puissiez connaître les paroles. Et dans ces dernières, on voit bien le vers suivant. À la fin, de toute manière, nous ne serons que des os. Ou on peut le traduire de plein de manières différentes, mais c'est tout le temps. Oui, à la fin, quand je serai mort, il ne restera de toute manière que des os. Nous ne finirons que comme des os. Vous avez pigé le délire. C'est le titre de ce chapitre 1184 de One Piece. Plus étonnant encore, nous savons donc dans la temporalité précédente, il y a 70 ans, que lorsque Princesse Shuri avait 7 ans, ils chantaient tous les deux ensemble Binks no Sake. Rien de bien étonnant. Jusqu'au fait où Roger comme Riley sont les individus dans l'équipage des pirates de Roger il y a près de 40 ans à chanter pour la première fois Binks no Sake. En tout cas, ce sont les individus qui, dans le lore de One Piece, le chantent pour la première fois, sont les plus vieilles personnes à le faire, jusqu'à Brook. Il y a donc 70 ans et encore une fois 63 ans, bien que ce n'est pas tout à fait Binks no Sake. C'est la chanson qu'il a composée lui-même il y a 79 ans lorsqu'il était enfant. Et ça, on en a la preuve parce que les premières paroles du prince Ruven lorsqu'il rencontre Brook, les toutes premières paroles, comprenez, quand on ménage l'introduction de personnages dans le lore, on fait attention. Et les premières paroles de la rencontre entre les deux personnages, c'est Brook qui chante les paroles de Binks no Sake, en tout cas l'un de ses vers, comme si c'était un prototype de Binks no Sake, puisqu'on y retrouve à la fin... Ouais, c'est ça le problème. Vous me dites, ouais, tu nous lis pas assez. Il y a un mec qui s'appelle JSP. Rio, pourquoi tu m'as pas attendu pour lire le chapitre? Parce que peut-être que frérot, je sais pas t'es qui, bordel de merde. Il ne restera que... Je sais même pas t'es qui, frérot. Chez les fous, quoi. Des os. Nous ne serons que des os. Le prince Ruven lui dit, c'est ignoble comme parole, est-ce que c'est toi qui as composé ça? Il m'a dit ça en mode, on mange tous les médias ensemble, quoi. On est vraiment chez les fous, hein. Ça, Brook répond oui. Mesdames et messieurs, c'est quasi la preuve que Brook a composé Binks no Sake, puisque nous savons, 9 ans plus tard, il la chantera avec Princesse Shuri. Ça, ok, donc en gros, là, la théorie, c'est que Brook a écrit Binks no Sake. c'est pas une preuve, parce que ça veut dire que ça pourrait exister depuis bien longtemps. Mais par contre, dans Binks no Sake, je vous rappelle qu'il y a yo ho ho ho, le rire de Brook. Et je vous rappelle que dans la chanson Ok. des grenouilles, on va l'appeler, qu'il chante lorsqu'il est enfant et qu'il a composé lui-même, il y a un vers de Binks no Sake. Donc, mon gars, t'as pas à mentir comme ça si c'est juste Binks no Sake modifié, qui existe depuis 800 ans. Non, c'est lui qui a inventé le vers. À la fin, il ne restera que des os. Et s'il a inventé ce vers, par extension, c'est lui qui a inventé le reste de la musique. Donc, est-ce que Brook serait celui qui aurait composé Binks no Sake?
Ouais, peut-être. Peut-être, ouais, pourquoi pas, Une hein. phrase extrêmement importante, puisque déjà, dans un premier Ce serait pas mal vu que tous les grands pirates chantent, la chanson après. Pourquoi pas, hein. sens Écoutez, comique, Brooke se sert de ces paroles pour dire que si le prince Ruven ils veulent nous faire remonter dans le bus du fou. Arrête! ne Arrête! l'avait pas sauvé, il aurait fini donc comme des os. Intéressant puisqu'il finira Avoue, tu t'en fous. C'est pas que je m'en fous, c'est que qui a écrit une chanson, ouais, c'est pas que comme c'est pas transcendant, mais c'est une info, quoi. des os, puisque c'est le seul personnage Attends, si tu me dis que c'est pour nous faire monter dans le train, OK. squelette qui n'a que des os sur lui dans One Piece, mais surtout c'est Ouais, voilà, c'est juste ouais, quoi. C'est pas rien à battre, mais c'est pas, pic, quoi. Voilà, c'est tout. une phrase que son capitaine Monkey D. Luffy dira plus tard au chapitre 1045 contre Kaido. De toute manière, je m'en tape, à la fin, il n'y aura que des os, nous ne serons que des os. Extrêmement bizarre de la part de Luffy de dire ça à ce moment précis. Ça n'a littéralement aucun sens, si ce n'est qu'il a pensé à Brook et à Binks no Sake à ce moment-là du manga. Le mec, il a dit Rio, il scroll là. Non, j'écoute, c'est Banks no Sake, quoi, c'est tout, c'est pas. Chaque semaine, vous êtes là et vous nous dites mais les gars, heureusement que vous Je scroll pas. recul, on se dit mais que quand on meurt, il ne reste de nous que des os, ça a en fait une signification sur plusieurs centaines de chapitres jusqu'à même 2009 et l'arc de Thriller Bark avec Binks no Sake. Franchement, on retrouve ça nulle part ailleurs, c'est du pur One Piece. Voilà, maintenant on va parler un peu problème. Voilà, alligato, au Japon, les Japonais parlent japonais. Maintenant, on va parler du maudit. Voilà. On y est. Voilà, il est là. L'homme qui transcende le manga, l'homme qui fend le ciel en deux seul.